Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guadeloupe Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guafoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Bonsoir et bienvenue ici au stade de Vieux Habitants pour ce match de la 13e journée du championnat de Régional 1 qui va opposer dans quelques instants la Solidarité Scolaire en déplacement ici face à la Gauloise. Et avec nous ce soir Samuel Bureau de Gauloise TV, bonsoir. Bonsoir. On va passer à la composition de l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire la Gauloise de Basse-Terre. Donc en numéro 1, Tejo Frédéric, numéro 2, Gustave Diduflo, Casimir Stevenson en numéro 3, Touran Omaric en numéro 4, Mathias Babel en numéro 5, numéro 6, Moza Kim Taylor en numéro 7, Fortuné Kenny en numéro 8, Rudy Vouto, en numéro 9, Saban Luigi, en numéro 10, Malespine Miles, en numéro 11, Yann Brisac. Ça c'est pour les titulaires bien évidemment, et le reste, ce sont les remplaçants. Les remplaçants. Houblon Loïc, numéro 12, Régna Laurie, numéro 13, Ténon Sergent Jérémy, numéro 14, numéro 15, Dilo Rome Thomas, et numéro 17, Olivier Serin. Vous donnez également la composition, bien évidemment, de la Solidarité Scolaire, avec, vous le savez d'ores et déjà, on va dire les absences remarquées et remarquables. Atlan et Mirval ne sont pas là, un match automatique après leur carton rouge. Vous avez pu voir ce qui s'est passé la semaine dernière en direct face à la Juventus. La composition suivante, Manuel Cellini en 2, Dimitri Michino en 3, en 5, Fabien Jérôme, Sébastien Cellina porte le numéro 6, Romain Linon le 7, Thomas Pinault le 8, Steve Désert le 9, jouera donc devant, en lieu et place de Raphaël Mirval. Mathieu Coquin aura le numéro 10, à la place d'Atlan, et Alan Eraison en 11, Livio Damassagis en 15, et Ludric Bonardet en 16. Voilà donc le gardien. Les remplaçants, Tariq Debendidi, Sylvain Philippe, Joseph Marie, Dylan Gelas Gelani et Thomas Guédu. Voilà, on pensait qu'il aurait pu être titulaire ce soir en milieu, mais il sera encore une fois sur le banc des remplaçants. Match replay. C'est parti donc ici, mon cher Samuel. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Ça par contre, on peut dire que dans les buts, heureusement qu'il y a Frédéric Téjou, du côté de la Gauloise. Parce que franchement, à chaque fois que je le vois... Efficace. Alors que, ouais, sur le côté, ouais, il essaie de déborder à la Benzema. Là, il arrive à centrer. Magnifique le centre. Ouais, il a été intercepté, heureusement pour la SS en tout cas. Mais c'était bien joué. Rappelez-vous cette action de Benzema en Ligue des Champions où il avait slalomé sur la ligne de 6 mètres. Bah là, il a essayé de faire la même chose. Il a réussi, il a centré, mais... Voilà, là par contre, il y a eu, ouais, on l'a entendu. Il y a des contacts. Ouais, il fait le tour. Ah bah il a décidé d'avancer vite là. Rudy Vouto, attention. Parce que c'est... Ouais, alors vous avez entendu là, il a quand même une bonne frappe. Hein. Elle a une frappe, si celle-là elle passe, elle peut faire mal parce qu'elle était bien orientée. Match replay. Là, on arrive directement à une transversale. Elle va arriver en plus. Bien joué. Ah, dommage, il aurait peut-être dû, Steve Désert, contrôler son ballon. Ouais, allez, Steve Désert. Ouais, qui est obligé de revenir, mais qui donne un bon ballon sur le côté. Ouais, on est obligé de bien regrouper pour l'instant la défense de la Gauloise. Maintenant, c'est la SS qui installe son jeu là.
Ouais, ça c'est bien joué, ça c'est super bien joué. Le contrôle malheureusement. Ah ouais, il est revenu en arrière. Oups, alors par contre là. Ouais, ça joue, mais ouais, c'était effectivement limite. Intervention limite dans la surface, faut faire attention. Sportif François Xavier Duclos et au sol. Et que nos confrères de Solidarité Scolaire TV. Eh oui, effectivement, puisque le joueur, il est sorti bien sûr du terrain, donc la Gauloise joue à moins. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et que nos confrères de Solidarité Scolaire TV. Là c'est pareil, ouais, bah voilà, il met du temps quand même. Mais je pense pas qu'il siffle quoi que ce soit en défaveur, non, je crois pas. C'est au pied levé comme ça. En meneur de jeu. Non, là il n'y avait rien du tout, là je suis désolé. Là pour le coup, non, il n'y avait rien du tout. Ouais, voilà. Ah bah, Mathieu Coquin, il se met en lumière. Il donne à Alain Raison qui va revenir. Ouais, on demande du côté gaulois à monter sur eux. Ah, ouais, non, il a glissé. Ah bah ça nous change quand même de la dernière fois parce que je me rappelle être venu ici. Là aujourd'hui on entend les supporters. Attention. On entend les supporters gaulois là. Parce que j'étais vraiment stupéfait la fois dernière avec l'amicale de constater qu'à 4 de l'amicale, ils chantaient, ils mettaient plus d'ambiance que 200 personnes. Le but de l'amicale, il est vraiment top. Hein. Ah bah c'est génial, mais c'est encore mieux à Capesterre, hein, je peux vous dire, à Capesterre c'est un régal. On les salue d'ailleurs si certains nous regardent ce soir. Bon, c'est vrai que c'est une chaîne de notre groupe, mais quand même, franchement c'est un régal de se déplacer à Capesterre avec ce public, avec cette ambiance. Alors malheureusement les résultats cette année ne sont pas là. Parce que bah, vous le savez, l'amicale est avant-dernier de cette poule. Mais bon, non, la dernière fois ici, ça m'avait stupéfait. Alors ça m'avait pas étonné, mais là, on les entend quand même un petit peu aux supporters gaulois. Bon, voilà, enfin, ils commentent le match pour nous. Il est superviseur d'arbitre, lui, non? Je sais pas, il interpelle l'arbitre depuis tout à l'heure. C'est le 5e arbitre. Ouais. Remarquez, à la limite, il joue sur du velours. Bon, bref. Mathieu Coquin, faute sur lui et coup franc. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Voilà, encore lui. Ouais, non, il n'a pas pu devancer. Ah oui, bah, et puis il faut regarder ce qui vient derrière. Ou s'il peut pas, bah, il faut lui dire attention Michino. Ah, il aurait dû tenter sa chance là, mais bon. Eh ouais, parce que là du coup, ça passe, et bah, hors jeu. Tu avais raison, il a dû tenter sa chance. Bah oui, évidemment qu'il aurait dû frapper là. Allez, il a raison qu'il va repiquer. Ouais, c'est bien joué ça. Voilà, ouais, il faut bien pas le donner trop en arrière ce ballon. Voilà, par contre, on ralentit un peu le jeu là. Ouais, il faut centrer tout de suite, il n'y a pas d'autre solution. Ah ouais, attention, elle est bonne. Oh, la frappe, super. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Un grand gardien dans les buts. Ah bah, je vous avais prévenu, hein. Enfin, vous le savez de toute façon. Cette superbe frappe et c'est non moins... C'est un vrai sauvetage. Ouais. D'une manchette, une bonne horizontale et il a sauvé donc ce ballon. Qui était bien parti, hein, de toute façon, avec un autre gardien, peut-être qu'elle serait rentrée. Mais là, on vous rappelle que c'est Frédéric Téjou dans les buts, donc c'est pas la même. Bon, bah voilà la première occasion. Il reste à peu près 5 minutes dans cette partie, enfin en termes de temps réglementaire, on va dire. Coquin qui va essayer de... Ouais, il a réussi, mais il y a quand même une petite faute, mais bon, qui n'a pas été signalée. Ça repart. Ouais, voilà, il va essayer de... Ouf, voilà, il a failli se faire mal en plus.
c'est un bon coup franc. Je pense que celui du Vouto va la taper. Oui, bah alors c'est vrai, je disais, bon, il est un peu loin, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y a quand même, enfin on est aux 35 mètres. Il est capable de la mettre. Hein. Enfin, s'il est dans un bon jour, on n'a encore pas vu s'il est dans un bon jour, on va voir. Je pense qu'il est au courant qu'il est capable de la frapper direct. Bonardet, dans les buts de la SS, est prévenu en tout cas. Allez, Rudy Vouto. Ouais, il l'enrobe, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Et voilà l'ouverture du score. Ce soir, il est en forme. Voilà, ce soir, il est en forme. Première occasion, premier coup franc, 35 mètres, elle est dedans. C'est Lucini, Rudy Vouto, donc voilà. C'est justement qu'il avait marqué un coup franc comme ça. Ah, en plus, ouais, d'accord. Ouais, je savais pas. Bon, voyez, on l'avait plus ou moins pressenti, donc on savait pas trop si c'était le cas aujourd'hui. Il est en forme. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne à la confiance, on va dire. Et là, super bien placé, bien enroulé, comme il faut, franchement. Au-dessus du mur, elle redescend, au ras du poteau. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et que nos confrères de Solidarité Scolaire TV 1-0 donc pour la Gauloise. Allez, Emmanuel Cellini, ouais, qui fait un petit... Ouais, voilà, là il y a faute effectivement aussi. Non, et on a souligné quand même qu'il y a pas mal de fautes et il n'y a toujours pas eu de carton. Alors, bon. C'est vous la deuxième mi-temps. Non, c'est pas ça qui me gêne, moi. Je vais vous dire un truc. Je constate, moi, que les arbitres en Guadeloupe, ils se croient à la CONCACAF. Mais je peux vous dire qu'ils n'y sont pas encore. Ils arbitrent... Non, mais ils se vantent, hein, ils vous le disent. Hein. Oh, moi, j'arbitre comme la CONCACAF. Non, mais ça va pas, quoi. Faut avoir le niveau de la CONCACAF pour arbitrer comme la CONCACAF. Laisse tomber. Non, mais moi, ça m'énerve tous les matchs. Alors, j'en ai marre. Mais au moins, je dis ce que je pense. Et puis, si ça plaît pas, c'est pas grave. Non, mais faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de se prendre pour meilleur qu'on est. Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Bon, je veux pas dire qu'ils sont nuls, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont surchargés, sont plein carton rouge. Moi, je risque pas d'avoir de carton rouge, mais quand même, je le dirais pas. Non, mais ça va, quoi. Non, mais ça va 5 minutes. Samuel, vous le savez très bien, vous voyez tous les matchs aussi. Il y a un petit pont là. Ouais, changez de sujet, vous avez raison. Il vaut mieux, parce que moi, quand je suis lancé, je m'arrête pas. Hein. Je suis désolé, je vais pas faire les anciens combattants, mais à mon époque, je peux vous dire qu'on avait des arbitres, j'ai même pas envie de les citer, mais c'est il y a 30 ans. Enfin non, quand même pas, je suis pas si vieux que ça. Non, il y a 20 ans, mais bon, on avait des grands arbitres en Guadeloupe, ça, franchement, on les respectait, ils nous respectaient, on discutait avec les arbitres. Là maintenant, c'est même plus la peine, vous discutez avec l'arbitre, vous prenez un carton. Vous savez ça? Là, avant, nous, on discutait avec les arbitres. Les arbitres discutaient avec nous. Ah ouais, maintenant, c'est même plus le cas. Si vous discutez avec lui, vous prenez un carton. Mais non, mais c'est ce que je vous ai dit. Si je vous dis ça, c'est que c'est inadmissible qu'il n'y ait pas eu un carton depuis le début. Non, c'est bon. Il y a beaucoup de fautes. Il faut accepter les choses. Et puis, parce que, vous savez quoi, moi, je le dis pour qu'on évolue. Mais on n'évolue pas. C'est ça le problème. On reste dans nos trucs. Et on reste, ouais, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. C'est Made in Guada. C'est bien, alors. On voit que ça donne vachement de résultats quand on joue contre les Guyanais et les Martiniquais. Bon bref, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 semaines, il s'est passé une compétition avec les 3, hein, je peux vous dire que... Bon bref. Ah, il y a un joueur blessé. On a encore vu qu'on est les derniers de la classe aux Antilles-Guyane. Bon, allez. Il y a un joueur à terre, je zoome sur lui. Non mais c'est fatigant. Moi ça me fatigue. Hein, moi. Ouais, du côté de la SS. Alors, bah non, ah oui. Vous avez un super zoom. Non, désolé. Pourtant, vous avez un super zoom. Oh la passe en... Oh là là. Ah, regardez, Rudy Vouto. Attention. Ah, superbe tacle. Superbe tacle encore de Pinot. Ah, c'était une passe ratée. Ah bah c'était une... Bah oui, on lui a carrément dit, vas-y, ouvre-toi le chemin du but. Et voilà, c'est la mi-temps. Voilà, on va montrer un peu le public. Ici. Alors, pas très loin de Rivière-des-Pères, mais on ne sait toujours pas quand est-ce que Rivière-des-Pères va pouvoir ouvrir. Bon. Deuxième mi-temps. Changer quand pour nous notre façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mi zobodobodo. Changer quand zobodobodo. Et c'est parti donc pour cette seconde période.
avec un handicap d'un but pour la solidarité scolaire. On va voir dans quel état d'esprit les solidaires vont repartir. Voilà, bien joué Coquin. Coquin qui a pris ce ballon, qui va pouvoir centrer. Il faut centrer tout de suite, bien joué. Ah, elle est bien contrée, très bien contrée. Bien joué, la passe en retrait. C'est ce qu'il fallait faire, mais bon, elle a été bien coupée. Non, c'est surtout le défenseur qui a bien coupé ce ballon. Ouais, il se la mène bien Coquin encore une fois. Dommage là encore pour ce centre, ça fait 2 percées qu'il a dans la surface. Ce numéro 10 qu'on découvre un peu. Ce jeune Coquin qui remplace au pied levé Atlan, hein, on le sait. Alors ça c'est un mauvais ballon. Et ça repart avec Alan et raison sur le côté. Elle va lui... Ouais, ce que j'allais dire, il va se faire lober par le rebond. Ça n'a pas loupé. Et Steve Désert n'était pas assez proche pour pouvoir la récupérer. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Alors que Thomas Guédu enlève sa chasuble et va mettre son maillot. Et va donc certainement rentrer dans peu de temps pour la SS. Ouais, c'est Alan et raison qui sort. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Attention avec cette frappe. Et la belle parade de bord. Oh, ouais, sur la barre. Là-bas pour la Gauloise. Ah bah dites-moi. Coquin. Ouais, il l'avait mis dans le vent, il y a une faute. Alors là, ça serait bien qu'il sorte un carton, vous savez, de la couleur jaune, ça serait super. Voilà. Ça serait justifié, je pense, là. Là, celui-là est justifié. Non, n'hésitez pas, monsieur, vous avez une poche, vous mettez la main à la poche, ce serait bien. Non, bah non, il a pas envie. CONCACAF, je vous dis, ils sont du niveau CONCACAF. Non, mais il y a un moment, c'est bon, quoi. Ouais, mais attention là quand même. Là c'est sur Coquin décidément. Non mais il y a bien un moment, il va se rappeler qu'il a un carton jaune dans la poche quand même, non? Ah peut-être qu'il les a oubliés au vestiaire. Ah bah ça se peut peut-être. Il les a peut-être oubliés peut-être. Non je plaisante mais c'est pas drôle. Ah bah voilà. Ah bah vous les aviez les cartons sur vous, c'est bien. Vous avez sorti votre premier carton. 10 minutes après le début de la seconde, c'est bien. On oubliera toutes les fautes qu'il y a eu avant. Allez hop. Ah ouais, regardez ce qu'il est obligé de faire, Téjou. Il est obligé de faire ça. De pas la capter, bah ouais, il peut pas. Non mais ça, c'est pas normal non plus. Enfin, je sais pas moi. Essayez de penser à votre gardien qui risque de se blesser gravement par la suite. Enfin, c'est fou quand même. Alors moi ça me dépasse aussi. Il y a tellement de choses qui me dépassent. Et puis après on me dit bah non mais c'est normal. Ouais c'est ça, on est en Guadeloupe. N'importe quoi. Oh là 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 là. Bon là il y a eu là il y a eu ouais. Il l'a pas vu dans son dos forcément. Et il y a eu choc. Je pense qu'ils vont prendre un carton les joueurs. Ils ont du mal. Bah, je pense que là, ouais, ils sont un petit peu dépassés par la vivacité solidaire. Il y a beaucoup de contestations. Non, mais c'est surtout comment dire, les oppositions en retard un peu. Donc, quand tu commences à être en retard, c'est là où tu fais la faute. Il faut reconnaître que la SS a mis un peu le coup d'accélérateur là. Donc.
Ouais, il se régale, lui. Alors, en tout cas, Mathieu Coquin, on découvre un joueur qui est pétri de talent. Il ne reste plus qu'à acquérir un petit peu d'expérience. Et puis, je pense que... Enfin, s'il est là, de toute façon, c'est pas un hasard. Mais c'est vrai qu'on le découvre. Ouais, il n'y a pas eu de coup de sifflet, donc on laisse l'avantage, mais non, ça ne donne rien. C'est Laurie Regna donc, qui rentre. Et c'est donc Rudy Wouto qui sort, le buteur. Ah, ouais, il rouspète un peu. Ah, il rouspète. Ouais, la tête de... Ouais, directement sur Frédéric Téjou de Steve Désert. Frédéric Téjou, il boite. Hein. Donc, ah non, mais regardez les problèmes. Regardez ça, mais c'est... Ça, il faut tenter des frappes, là, maintenant. Faut pas hésiter à tenter la frappe, hein, c'est sûr. Du côté de la SS. Quand faut-il se mettre en position? Ça fait mal. Alors c'est vrai que c'est pas trop une faute parce que c'est surtout lui qui s'était élevé pour essayer de dégager ce ballon. Match replay. Ah, il boite, Frédéric Téjou. Ah, il doit donc compter les secondes avant à la 81e. Oh là là, il veut trop en faire. Il veut trop en faire. Oh, regardez ça. Je suis plus fort que toi, je vais t'en mettre une. Non mais sérieux quoi. Il a donné un carton jaune. Oui, j'ai vu. Ouais. Ah, c'est le moment, Thomas Guédu, de montrer. Oh là 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 là. Vous appelez ça un beau temps? Ouais, non, ça va pas, non. Ça, c'est bien joué, ça. Non, mais ça très bien joué. Ballon là, il joue. Très bien joué. C'est ça, il défense. C'est ça qui défense. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. N'importe quoi, franchement. Ouais, c'est bon, c'est bon.
Putain, mais c'est pas possible. N'importe quoi, mais qu'est-ce qui se passe là? N'importe quoi. Il y a un arbitre sur le terrain, quoi. Mais c'est pas possible. Regardez, il y a deux. C'est incroyable. Faut rien que je dise. Alors, il va choisir quel côté. Ouais, non. Ça, regarde l'arbitre de touche qui dit non, c'était le goal de n'importe quoi. Attention, deuxième poteau. Ouais, il faut frapper tout de suite. Eh non, faut... C'est de leur action du match. Ils ont pas compris. Ils ont toujours pas compris que Frédéric Téjou est en délicatesse. Ouais. Ah dis donc, c'est heurté quand même, hein. Je sais pas moi, il y a un moment, ça fait beaucoup là. Ouais, il va être repris. Et voilà, et il a raison. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison qu'il siffle là alors qu'il n'a pas sifflé là. Non mais c'est malheureux, parce que là effectivement, on peut estimer qu'il y a un pénalty. Ah là, il est dépassé, là. Il est dépassé. C'est même plus ce qu'il doit faire, il sait même plus comment... Et voilà. Bah, t'as pas sanctionné d'entrée, bah voilà ce qui se passe, quoi. J'espère que ça va bien se terminer. Parce que... Non mais c'est clair, un arbitre qui n'a pas su, en première mi-temps, sortir les cartons quand il fallait et calmer les joueurs, bah voilà ce qu'il a, il récolte ça. Ça c'est normal. Voilà ce qui se passe, le mec il n'a pas su gérer ça en première mi-temps, ben voilà. Je trouve que c'est plus sur la deuxième mi-temps. Hein. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'était une montée en puissance. On l'a vu, on l'a dit en première mi-temps qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, l'arbitre donne un carton. Quoi? Comme il a pu simuler là. Ah, non mais décidément, toutes les semaines on aura un truc drôle. Non, enfin moi ça me fait pas rire, attention. Hein. Ah, il met quand même mal au aussi. Peut-être c'est une contestation. Peut-être c'est un carton jaune pour contestation. Ah bah là par contre, ouais, on l'a pas entendu. Ouais. Peut-être c'est ça. Ouais, c'est certainement ça. Allez, on va dire que c'est ça. Ouais, bon. Ouais, il a réclamé le penalty certainement, puis il a dû dire quelque chose. Ah non, mais quand on voit comment ça se termine, il est dépassé. L'arbitre, il est complètement dépassé. C'est plus... Il se rend même pas compte, c'est parce qu'il n'a pas su être sévère avant. CONCACAF, arbitrage CONCACAF, c'est bien. Bah ouais, ce que ça donne en fait. Bah ouais, il faut pas... Bah attendez, les joueurs ils voient qu'ils s'ils sortent pas de carton, bah ils y vont quoi. Vous avez pas vu les deux derniers tas qu'on a eu là et là? Mais non, c'est inadmissible. Sur un coup comme ça, ils peuvent casser une jambe. Non mais ça va pas, non. On est non, mais on est en plein délire, hein, franchement. Je sais, j'ai pas le droit de dire ce que je dis. Mais je le dis quand même, vous savez quoi? Enfin bref, j'ai quand même joué un minimum. C'est pas vrai. Ah, il y a un joueur qui a fait il est inconscient, je crois. Mais ouais, parce qu'en fait, il s'est blessé tout seul, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Eh bah c'est grave ça. Ah bah il manquerait plus que ça. Lui. Non, ça va, il est ouais, assis. Ouais, j'ai vu. Ils sont en train de se chambrer là, c'est marrant. Non, mais taisez-vous dans les gradins quand on écoute ce qu'ils disent. C'est ça qui est bien ici, on entend ce que disent les joueurs. Qu'on en profite, ça doit être intéressant. Oh là, il y a rien là-dessus. Non mais sérieux. Sérieux. Oh là, mais c'est pas possible. Pas qu'il s'étonne, hein. Complètement dépassé. Oh la tête sur la transversale, voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais Frédéric Téjou, il était pris là. Il était pris, hein. Encore une fois, parce qu'il peut pas faire d'impulsion, c'est pas possible. Je pense qu'il était pris aussi. Match replay. Ça va être 3 points de perdu encore.
Et regardez ça. Regardez ça, je vous dis. Oh, la parade et le but. Et voilà, bah, il fallait s'y attendre. Hein. Oh, le deuxième but. Tiens, on dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ouais, faut pas exagérer non plus. Rappelez-vous, vous êtes quand même dans la deuxième partie du classement. Bon, n'exagérons pas quand même, hein, c'est pas un exploit. Ouais, heureusement qu'il y a un bon retour parce que voilà, ils ont complètement lâché le match là, depuis 10 minutes. Le Solidaire. Ouais, ben. Ils sont euphoriques ce soir, qu'est-ce qu'il leur arrive? D'habitude ils bronchent pas, ils disent rien du match, c'est marrant. Ah bah c'est leur soir, hein. Faut qu'ils en profitent hein, parce que s'il y a confinement dans pas longtemps. Bon, après de revoir du foot. Bon, on va en profiter hein, ce week-end. Hein, et le week-end prochain, ça serait un confinement national. Vous voyez, donc on n'y échapperait pas hein, en fait. Mais bon, j'entends tellement de gens qui disent ouais de toute façon ça va s'arrêter dans un mois. Ça fait un an que ça dure et ça va durer plusieurs années. Donc bon voilà quoi. On peut effectivement être naïf, hein, ça il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut aider. Bon bah écoutez, un coup franc peut-être de Coquin. Vu sa rentrée quand même ce soir, ça serait bien, parce qu'il a fait vraiment un super match. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Mathieu Coquin au coup franc. Allez, essaie de nous placer ça. Profite du fait que, mets-la à l'opposé de Frédéric Téjou, je pense que ça devrait rentrer. En évitant le mur. Et c'est vrai qu'on plaint Frédéric Téjou parce que franchement, être obligé de jouer dans ces conditions, c'est quand même incroyable. Ah bah ouais, c'est le défenseur qui la sauve sur sa ligne. Et c'est la fin. Bon, l'essentiel, c'est que les Gaulois soient contents. Que le coq puisse chanter comme ça. Non, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je les entends. Hein. Bah, quand on n'est pas habitué, qu'on quand on fréquente les autres stades et qu'on arrive ici, on est un peu étonné. Et là, ce soir, je suis étonné dans l'autre sens, parce que bon, ils sont capables quand même de hausser le ton, tout ça, de chambrer. Non, c'est un vrai public, hein, en fait. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guadefoot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadefoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, aux côtés de Guadefoot TV. Pour le meilleur du foot guadeloupéen. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Quand c'est pas bien, on le dit fort, là, il faut le dire aussi. Et c'est marrant, hein. Vous savez quoi? Vous savez qui c'est qui est en noir alors de ça? Et c'est tout simplement l'arbitre que j'avais vu moi à Fort-de-France, à Dillon, il y a 10 jours, et qui arbitrait le 7e tour de la Coupe de France. Donc il y a quand même de très bons arbitres guadeloupéens, et on sait qu'il y en a un autre illustre qui va revenir au pays, qui s'appelle Xavier Tian, et qui va devenir le CTA de la Guadeloupe. Attention à cette technique action de l'arbitrage. Le club sportif féminin a mis dans les buts en 16 Kevin Ajax. Le numéro 4, Montantin Kenji. En 23, Kevin Lumon. Le numéro 12, Louis. Le numéro 5, Jérémy Vanni, le capitaine d'équipe. En 6, Dimitri Fautré. Le numéro 32, Willis Foncillon. Le numéro 22, Mehdi Viardo. En 10, Benji Gomez. Et le numéro 14, Vikash Thier. Les remplaçants sont en 1, Christophe Le numéro 26, Ryan Carly. En 29, Dylan Mixture. Le numéro 13, David Soudan. Et le numéro 25, Henrik Valéry. Le CSM entraîné par Richard Albert, Steve Bizacet et Fabrice Mercouri. L'arbitre de la rencontre, c'est M. Rudy Antoine, assisté de M. Pascal Cabarus et de Stéphane Zamor.
le délégué Tigre de Top, Madame Gina Phaéton. Bon match à tous, soyez courtois, on respecte les décisions d'arbitre et que le fair play demeure tout au long de la partie. Sur le CSM. Match replay. Et c'est parti pour ce CSM Club Sport. Le CSM s'accroche toujours pour l'instant à cette deuxième place de la poule, mais envisage quand même peut-être un peu mieux. Attention à cette première action de Menji Gomez et l'arbitre qui possède à une remise en jeu, une sortie de but, en tout cas pour cette équipe du Club Sport. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Oh là là, Attention, regardez ça passe à côté. cette entrée de touche, destination de Willis Francillon, Sébastien Loubry, la balle en cloche de Dimitri Fautry, la tête de Menji Gomez qui contrôle et qui frappe, et la balle est peut-être le premier but de la partie, mais signé Mehdi Biardo. L'ouverture du score pour le CSM par Mehdi Biardo. 1-0 pour le club sportif moulien alors que nous jouons la 10e minute de jeu. Ah bah voilà, une première banderie avec Tillet tout à l'heure qui a fait un bon pressing et qui a touché ce ballon qui est passé juste à côté. Et là, une première frappe de Menji Gomez. Mézilanitz, Menji Gomez qui marche un peu sur la balle, qui joue sur les côtés avec Mehdi Biardo qui porte le numéro 22. Mehdi Biardo qui attend, qui essaie de passer, il saute, il arrive à centrer. Oh là là, la tête, il a essayé de placer sa tête, Vikash Tillet, mais la balle était légèrement trop haute. Sur le CSM. Match replay. Willis Francillon, ça déclenche, Menji Gomez qui conserve et il joue en profondeur pour Hérin qui va vers le but, qui va centrer et la balle directement dans les bois du portier Albon. Donc l'entrée touche directement dans la défense. Attention à ce numéro 11 et belle parade de Kevin Ajax sous cette frappe de Camier John. C'est aussi l'un des dangers de cette équipe du Club Sport, John Camier. La déviation, la récupération au milieu de terrain de Willis Francillon qui réorganise le jeu avec son capitaine Jérémy Valmy. Kevin Numont. Et la balle sous les côtés pour... et attention, il va centrer, mais pour personne, à nouveau pour Mézila. Mézila qui... Et la frappe de... Et le deuxième but pour le CSM. Le deuxième but du CSM signé Menji Gomez. Menji Gomez qui inscrit d'une frappe imparable ce deuxième but moulien. 2-0 pour le club sportif moulien. Alors que le CSM jouait à 10, donc suite à la blessure de Mehdi Biardo, et bien le CSM a scoré. Sur le CSM. Match replay. Changement au CSM avec la sortie de Mehdi Biardo, le numéro 22. Il est remplacé par le numéro 26, Ryan Carly. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La faute, la grosse faute sur Ryan Carly. Vous pensez que mis en confiance, il va la tenter direct? Non. Ouais, il va essayer de trouver un partenaire. Je pense que là, il va la mettre. Mais il est capable. Oui, il est capable. Voilà, il a fait. Voilà. Et le troisième but du CSM. Le troisième but du CSM. Le CSM qui inscrit le troisième but. Mais c'est Menji Gomez qui inscrit ce troisième but pour le CSM. 3-0 désormais pour le club sportif moulien. Voilà, donc il se peut rater le gardien, c'est franciscain Albon sur cette petite balle qui a filé entre ses jambes. Les grands savonnettes. Voilà. C'est une boulette. Voilà. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Attention. Ah ouais, regardez ça. Oh là là, il a été contré une nouvelle fois par Mézila, Menji Gomez. Il reste au sol, mais il avait bien intercepté cette balle. Comme il se l'est emmené, Il semble souffrir. Il va se relever. Il arrive à passer Mézila. Et la bonne couverture de Hérin
sur Mézila qui était à bout de course. Le contrôle de Lobui, Sébastien. Menji Gomez, Willis Francillon. Petit ballon pour Carlé qui contrôle, qui conserve, qui essaie de prendre de vitesse, qui attend que ses partenaires remontent. Sébastien Lobui qui joue petit ballon. Et ça repart derrière Willis Francillon. Ah oui, beau contrôle, beau geste de la part de Dimitri Fautré. Peut-être qu'il va frapper. La frappe de Dimitri Fautré est bien captée cette fois-ci par le portier Albon. Match replay. La frappe de Menji Gomez qui passe à côté. Match replay. Attention peut-être le prochain but du CSM. Ryan Carlé qui a frappé balle contrée par bel arrêt. Là, c'est bel arrêt du portier Albon. Mais il était seul face à Albon, ils étaient même deux. C'était le ballon du 4e but. Et voilà, c'est la mi-temps ici au stade Jacques Montremy. Net avantage pour le CSM sur le score de 3-0. Début de Mehdi Viardo et un doublé de Menji Gomez. Guafoot TV. Match replay. Et tout simplement, la parole des vestiaires. Et là encore, c'est un moment fort, parole des vestiaires. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Retrouvez parole de vestiaire. L'état d'esprit, l'envie, la disponibilité pour l'équipe, la solidarité, le jeu toujours vers l'avant, proche de l'adversaire, faites votre jeu, arrêtez de tourner en rond. Vous avez très honnêtement cherché à le faire dès le début. On ne garde pas la balle, on met de la vitesse dans la transmission, la première touche vers l'avant, on monte, on va provoquer l'adversaire, on essaie de les empêcher de jouer, bon ils arrivent quand même à ressortir un peu. En tout cas, dans l'état d'esprit, ça me convient, c'est ce qu'on avait décidé. Vous avez déjà fait la moitié du boulot. Après, derrière, Viardo il est bien, il marque chaque match. Malheureusement, il a une douleur, j'espère que c'est pas trop grave. Ça s'enchaîne, vous avez la réussite, le gardien qui lâche le ballon, 3-0. Pour moi, c'est 0-0 là. J'ai entendu certains dire, de là où j'étais, les gars, ne pas lâcher rien, nous va continuer. C'est ça le plus important au foot. À partir du moment, et si vous ne gérez pas ça là dans la tête, ça va partir dans tous les sens. Parce que inconsciemment, vous savez que vous menez, puis on se relâche. Non, on est dans le même état d'esprit. On est au travail là. On est au travail. Ça veut dire que vous devez répéter les gars, répéter ce que vous avez décidé. Je ne dis même pas moi, parce que vous avez décidé. Ce qu'on va faire pour vous, pour les autres qui vous supportent, pour la famille et tout, c'est ça toujours. Il a manqué 45 minutes les gars. On est à 0-0. Maintenant la deuxième partie. Vous allez chercher à jouer davantage, sans jamais arrêter le ballon. On va pas se mettre à récupérer, à jouer à 2 à l'heure et tout. On a une semaine encore dans un match. Profitez pour travailler, comme à l'entraînement, quand on vous fait répéter des gammes. Profitez. Le score n'est jamais acquis. On n'avait pas nos yeux pour pleurer avec Richard. Le premier match de la 3, on a mené 4-0, mais largement. On n'avait pas nos yeux pour pleurer à la fin. Parce qu'on s'est laissé aller un petit peu. Et puis le foot est tellement traite, tu fais une erreur, tu fais un truc et tu encaisses 2 buts. On est à 0-0. Donc c'est un deuxième match qui commence. Je veux le même état d'esprit. Et là, vous avez sur les 15-20 dernières minutes commencé à confondre vitesse et précipitation dans ce que vous avez fait. Vitesse et précipitation, on veut faire tellement vite, on donne le ballon à l'adversaire, on n'est pas concentré et tout. Retrouvez une concentration, retrouvez l'état d'esprit qui va avec, pour que vous puissiez faire des choses du football, des choses correctes. On continue. Première touche vers l'avant, en avant. On va vers l'avant. On va provoquer. J'ai dit, on va faire les centres. On va enchaîner les frappes. C'est ce que vous avez fait 2 ou 3 fois. On va. Sous les sorties de balles, ben nous cadrer. Et puis défensivement, les gars, je suis désolé, je ne vais pas pour le duel. Pour le duel, Clément, je ne sais pas s'il y a faute. Moi, je ne siffle pas non plus. Les gars, on est dans une bataille d'hommes, les gars. Nous, quand même, Loïc, tu vas perdre un esprit à battre derrière la vie. Ça sert à quoi, les gars? Vous, là, j'en file derrière nous, on va pas changer que les décisions là. Hein. On a été beaucoup trop tendres. C'est simple qu'à foutre pied, hein. Valmy, il vient couper Théo là. Mais voilà, les gars, c'est dans l'engagement que je nous attends un peu. Les gars, on rentre là, les 5 premières minutes. On va chercher. Nous, à 3-0 là, nous allons chercher, nous allons mettre pression sur eux. On les fait douter. Si nous mettons au but, nous avons une chance de revenir en match, reprendre un peu de confiance.
Parce que là, on subit. Si on continue comme on a fini là, les gars, ben, nous allons passer les 4-5 jours là. Voire plus. Et nous pas venir pour ça. Un grand soir, mais un bon pour nous pas y passer. On pense surtout dans leur dégagement, là, les ballons, le deuxième ballon. Souvent, ils ont le premier et on est statique sur le deuxième. Il faut qu'on aille le chercher sur le deuxième. Oui, sujet très très intéressant. Un reportage d'ailleurs de Guadefoot TV. Ce moment très important au niveau des vestiaires, n'est-ce pas, Steve? Oui, bien sûr, c'est toujours très intéressant. C'est même surprenant de fois que les entraîneurs aiment ça. En général, ils n'aiment pas trop que les gens viennent un petit peu voir parce que c'est ce qui se passe à la mi-temps. Parce que des fois, tactiquement aussi, il y a des adaptations par rapport aux équipes. Parole de vestiaire. Guadefoot TV. Sur TLCSM. Match replay. Deuxième mi-temps. Changé quand pour nous l'autre façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mise au bodo. Changé quand Départ donc de cette seconde période. Et la récupération du CSM au milieu avec Menji Gomez qui est trouvé à nouveau. 1-2. Oh là là, dommage. Et ça s'est bien renfermé pour la défense. Ballon contré. Menji Gomez qui va peut-être frapper. Et le poteau. Et le quatrième but. Pas Vikash, c'est Ryan Cowley qui inscrit le quatrième but pour le CSM. Et le quatrième but pour le CSM signé Ryan Cowley. Et désormais 4-0 pour le CSM. Sur TLCSM. L'entraîneur Alfred disait qu'il ne faudrait pas s'en prendre 5 ou 6. Voilà, alors que Richard donne des conseils à. Richard Albert donne des conseils à Didier Takafoued. C'est dommage tu n'as pas pu faire le gros plan. Puisque Didier Takafoued, ça a été le joueur de Richard. Ouais, c'est ça. Voilà. Willis Francillon avec Montantin. Attention, ballon contré de la main par Duzanson, mais l'arbitre l'a joué. Théo Astorga, attention en plein axe. Et encore une fois, un sacré arrêt de Kevin Ajax. Très bel arrêt de Kevin Ajax sur cette fois de Théo Moutoussamy. Sur TLCSM. Match replay. Sillé qui joue avec au milieu, il a été trouvé et oui, c'est une... Oh là, il tarde à... Non, j'ai trouvé... Non, il aurait dû frapper Ryan Cowley. Il a été en position pour frapper. Il a essayé de faire marquer son partenaire Dimitri Fautré, mais d'ailleurs, la frappe de Menji Gomez... Il y a la faute sur le portier, bien vu par l'arbitre. Menji Gomez, et ballon profondeur pour Hérin qui va centrer. Et il a trompé contre Sanko, le portier chez l'ami. Le 5e but du CSM, c'est une belle action malheureusement pour le capitaine chez l'ami, c'est lui qui a mis au fond des buts. Le 5-0 pour le CSM. Et Mixio qui s'en va vers les buts, il va centrer. Et la tentative de Fautré, contré par le portier Albon. Et le corner concédé. Bien pris par la défense et ça repart au côté CSM avec Fautré. Menji Gomez qui est trouvé dans le cœur encore. Et voilà, petite balle. Et il va y aller seul cette fois-ci. Vikash tire. Non, il décale plutôt Hérin. Oh là là. Merci monsieur l'arbitre. Voilà. Voilà, donc si. Je pense que l'arbitre de la semaine dernière, s'il avait sifflé comme ça, Richard. On n'aurait pas eu de problème. C'est clair et net là. On voit bien, c'est clair et net. Il y a pénalty. Oui, c'est vrai que quand ça va pas, on le dit. Bon, ben là. Faut dire qu'aujourd'hui, on a un arbitrage. C'est vrai que le match et les circonstances. Non, pas le même arbitre. Prête aussi. Ah non, c'est pas le même. L'arbitre de la rencontre, c'est monsieur Louis Antoine. Me faites pas parler, Olivier, s'il vous plaît, de l'arbitre de la semaine dernière. Le pénalty pour le CSM. J'en ai assez dit, ouais. Avec Vikash Tillé qui s'est positionné. Peut-être pour le 6e but du CSM.
Et voilà, le 6-0 pour le CSM. Le 6e but du CSM signé Vikash Thié sur penalty. Le CSM qui avait le break totalement. Vous vouliez dire qu'ils ont fait le score d'un match de tennis? C'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Le 6-0. Bah ouais. Je n'y pensais même pas. Bon après. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Théo Toussami déjà en prise avec Montantin. Peut-être un centre de Astorga. Et ballon capté par le portier Ajaxki. Relance aussitôt. Pour ceux qui. Voilà, pour ceux qui s'est raté, c'est Vikash Thié qui se présente. Voilà, le coucher de Vikash Thié, il se réveille, il se relève. Et la tête. Et non, la balle qui passe à côté. La tentative de Kaolé. Vous savez quoi là, bon, on fait pas la fine bouche, mais s'il y avait 0-0, on aurait dit comment il peut se permettre de rater ça? Comme quoi, bon bah ça change tout. Sur TéléCSM. Match replay. Oui, il y a faute, L'arbitre a sifflé. Oui, il n'y a pas de faute. Non, franchement, au niveau de l'arbitrage, là, bah, c'est vrai que comme je l'ai dit, les circonstances du jeu font que c'est peut-être plus facile un match comme ça qu'un autre. Mais bon, quand c'est pas bien, on le dit fort, voilà, il faut le dire aussi. Et c'est marrant, hein. Vous savez quoi? Vous savez qui c'est qui est en noir là? L'arbitre de la rencontre, c'est M. Luigi Antoine, assisté de M. Pascal Tabarous et de Stéphane Zamor. Mais c'est tout simplement l'arbitre que j'avais vu moi à Fort-de-France, à Dillon, il y a 10 jours, et qui arbitrait le 7e tour de la Coupe de France. Donc il y a quand même de très bons arbitres guadeloupéens, et on sait qu'il y en a un autre illustre qui va revenir au pays, qui s'appelle Xavier Tian, et qui va devenir le CTA de la Guadeloupe. Ah, et peut-être dans cette technique de l'arbitrage. Non, il revient Mixure qui pousse peut-être trop sa balle. Oui, il a eu à centrer. Et le 7e but de Ryan Kaolé. Ça devient une démonstration. Et le 7e but du CSM signé Ryan Kaolé sur un beau travail de Dylan Mixure. 7-0 pour le CSM. C'est plus que le break. Le CSM qui inflige véritablement une correction à cette équipe du Club Sport, alors qu'il reste encore 5 minutes, 5 à 7 minutes dans cette partie. Ils s'en rappelleront de ce match, les Saint-Franciscains. Et moi je vous dis franchement, à la fin de la saison, vous allez voir qu'on va se rappeler de ce score. Parce que honnêtement, je pense pas qu'il y ait sur beaucoup de pelouses guadeloupéennes les possibilités de mettre un 7-0. Oui, effectivement. Enfin, on verra ça, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont nous surprendre. Non mais je tiens vraiment à souligner ce que je viens de dire, parce que c'est vrai que tout à l'heure, d'ailleurs, lorsque j'étais au milieu et que j'ai filmé la rentrée des 3 arbitres. L'arbitre de la rencontre, c'est M. Luigi Antoine. Vous savez quoi? Souvent, les joueurs rentrent sur le terrain pour la deuxième mi-temps. Je ne parle pas du CSM, hein, c'est d'autres rencontres sur nos chaînes. Et ils attendent les arbitres pendant 5 minutes. Il y a eu des retards de 5 minutes et ils arrivent tranquilles. Là, vous avez vu qui est rentré les premiers sur le terrain? Ce sont les arbitres. Voilà. Et ils nous montrent qu'il y a de l'arbitrage en Guadeloupe. Et comme je vous dis, c'est lui qui est officier au centre au 7e tour de la Coupe de France. Bon, alors on a 2 minutes. Juste, comme on est vers la fin, est-ce que je peux vous présenter le programme sur nos chaînes du week-end prochain? Ça va être magnifique. Alors avec vous et Olivier Libert, donc ça sera dès vendredi soir un fameux Solidarité scolaire CSM sur TéléCSM et sur Solidarité scolaire TV, bien évidemment. J'espère pouvoir être disponible. Ah, parce que vous n'êtes pas sûr, vous me le direz avant, hein, pas comme la semaine dernière, non pardon. Et simplement, le lendemain, sur Amical TV, vous aurez droit à Juventus Amical, donc ça aussi c'est pas mal. Et la cerise sur le gâteau, ça sera également samedi après-midi, le 32e de finale de la Coupe de France entre l'US Sinamari en Guyane face au Club Franciscain sur Club Franciscain TV. Tu es sûr que le match se fera ce 32e de finale? Ah je peux vous dire que pour être associé au déplacement, je peux vous dire que c'est un déplacement vraiment très compliqué, mais il va se faire. Oui. C'était pas prévu qu'il n'y ait pas d'avion pour la Guyane? Non, vous inquiétez pas. Par contre, les conditions de voyage, je peux vous dire, je m'en serais passé moi personnellement. Les joueurs aussi, hein, parce que la plupart ont dû se faire déjà vacciner contre la fièvre jaune, c'est obligatoire. Oui, ça, c'est clair. Ils vont avoir droit à un test à l'aller. PCR uniquement, un test le lendemain, c'est ce qui est prévu, mais bon,
tout est fait là pour essayer que, parce que bon, il reste quand même que même pas 3 jours, donc même pas 72 heures sur place, donc ça serait bien quand même qu'on puisse avaliser un test fait au dernier moment, mais bon, le problème c'est que les tests rapides, pour l'instant aux Antilles on les a pas, bon, enfin bon, voilà, c'est... Et un test au retour, vous voyez, en 3 jours il va y avoir 3 tests. Ah ouais, c'est bien. Dont le jour du match. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Voilà, merci. Voilà, ici, fin du match ici au stade Jacques-Rémy avec cette victoire nette et sans bavure du CSM sur le score de 7-0. Voilà, je pense que c'est le score de la saison qu'il faudra retenir. Donc on vous souhaite un bon retour et on vous donne rendez-vous dès vendredi soir pour le choc de la 14e journée. Solidarité scolaire CSM au stade de Bimao et ce sera en direct sur Télé CSM et sur SSTV. Très alléchant, voilà, comme dirait Richard Etienne, notre ami qu'on salue. Et bien sûr, les résumés des différentes rencontres que nous diffusons sur nos chaînes dans C'est le foot mercredi soir à partir de 21h sur Canal 10. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guadefoot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadefoot TV, le meilleur du football guadeloupéen.